Ma mère a volé le lieu de la fête de remise de diplôme de ma fille pour la révélation du sexe de ma sœur, mais le propriétaire du lieu était mon client depuis 15 ans. L'appel est arrivé pendant le travail. Ta sœur organise une révélation du sexe le 15 juin, dit maman. Je sais que c'est la fête de remise de diplôme d'Emma, mais un nouveau bébé est plus spécial qu'une remise de diplôme. Emma comprendra. Ma fille avait entouré cette date il y a 3 mois. Élève au tableau d'honneur. Présidente du conseil étudiant. Bourse complète. C'était son moment. Je n'ai pas discuté avec maman. J'avais appris que ça ne marchait jamais. Au lieu de cela, j'ai appelé Thomas Whitmore, propriétaire du Riverside Inn et mon client depuis 15 ans. Je gérais ses investissements depuis qu'il avait hérité de la propriété. Est-ce que ma mère a essayé de réserver votre lieu pour le 15 juin? Ai-je demandé. Oui. Elle a dit que son événement était plus important. Elle a offert de payer le double. Thomas, cette date est la fête de remise de diplôme de ma fille Emma. Quoi qu'il arrive, cette réservation reste. C'est comme si c'était fait, dit-il. Ce soir-là, Emma est rentrée en larmes. Grand-mère a dit que tu avais annulé ma fête. Je te le promets, ma chérie. Ta fête aura lieu exactement comme prévu. Puis maman a appelé, furieuse. Le propriétaire du lieu a refusé mon argent. Tu dois arranger ça. Je ne peux pas arranger ça, maman. Emma a réservé il y a 3 mois. Il y aura des conséquences, a-t-elle dit sèchement. Ma sœur a appelé ensuite. Maman lui avait dit que c'était juste un événement professionnel. Quand elle a appris la vérité, elle a demandé, on ne peut pas faire un compromis. Les combiner? Emma mérite son propre jour. Elle l'a eu en premier. Alors tu l'as choisi plutôt que la famille, dit ma sœur froidement. Maman s'est présentée chez moi. Tu n'as jamais appris à partager. Le monde ne tourne pas autour d'Emma. Je me suis levée. Tu dois partir. Son visage est devenu blanc de choc. Puis elle est sortie en trombe. Le 15 juin est arrivé ensoleillé et parfait. Emma portait la robe bleue pour laquelle elle avait économisé. Ses professeurs ont fait des discours. Ses amis ont présenté des diaporamas. Le coucher de soleil sur la rivière était spectaculaire. Maman n'est pas venue. Ma sœur non plus. Mais Emma ne l'a pas remarqué. Elle était entourée de gens qui la célébraient vraiment, sans condition ni comparaison. Alors qu'Emma riait avec ses amis, mon téléphone a vibré. Thomas, votre mère s'est présentée. La sécurité l'a arrêtée. Elle est dans le parking. J'ai regardé Emma, radieuse et heureuse. Laissez-la rester là, ai-je répondu par texto. Mais elle n'entre pas. Maman a envoyé un texto. Tu vas le regretter. Tu viens de détruire cette famille. Je l'ai supprimé et j'ai éteint mon téléphone. Quand il était temps de partir, Emma a dit doucement, grand-mère n'est pas venue. Je sais. Est-ce qu'elle va nous pardonner un jour? C'est son choix. Mais tu méritais cette journée exactement comme elle était. Emma a souri. C'était parfait, maman. Et ça l'était. Certaines batailles valent la peine d'être menées. Certaines limites valent la peine d'être défendues. Et certaines filles valent chaque once de drame familial qui accompagne la protection de leur joie.